Oh, j'adore ça. On peut y passer l'après-midi ou pas? C'est stressant votre truc en fait. La voix de la question. Ow! Ça commence bien. Est-ce que je t'explique après? Ouais, si tu veux. Ok. Le savoir-faire. Le savoir-faire. Tradition. Transmissible. Je dirais transmission. On a quand même des techniques de travail qui se perpétuent de génération en génération. Des techniques qui étaient existantes il y a des siècles en arrière et qui le sont encore aujourd'hui. Transverse. La culture sous toutes ses formes. Modernité. Savoir-faire. Et la transmission d'un savoir-faire. La transmission de l'héritage. Transmission. Savoir-faire. Le domaine de Bonnel. Le château de Bonnel avec les reprises en ferronnerie, la sculpture sur pierre. Le château de Bonnel. On avait pu participer à des petits ateliers, notamment sur les ardoises. L'artisan nous avait montré comment les découper, comment il fallait les travailler. Pour moi, Fontenay-Trésigny le met très bien en valeur. Le domaine mode cordonnier à Armentières, où il y a eu tout le travail sur la mosaïque de la brasserie. Ça représente bien l'artisanat et justement ce patrimoine vivant. La brasserie mode cordonnier. Armentières, avec le travail fait sur les vitraux. C'est le château de Pontchartrain, là je pense à la coupole ovale qui est dans le plafond de la chapelle. L'hôtel du Pérou à Montpellier. Le couvent de la Miséricorde. Le Clos Grivola à Avignon va reprendre dans des escaliers des peintures murales. On va probablement demander à des élèves des Beaux-Arts de s'en charger. La maison de la cavalerie à Roufac, avec notamment tout le travail de restauration qui va être fait sur son oriel et la toiture en flèche qui la surmonte. Les magasins réunis de Troyes. Alors, la réutilisation des vitraux en intérieur pour créer une marquise dans le patio intérieur, je trouve ça très intéressant. La machinerie de l'ascenseur de la Tour Eiffel. Pas mal de projets pour cette journée du patrimoine. Giverny pour la maison de Monet et ses jardins. Et si j'ai la patience, la salle des machines des ascenseurs de la Tour Eiffel. On risque de se croiser. J'aimerais bien visiter à Caen l'ancienne maison de François de Malherbe. C'est une maison du XVIe siècle qui est dans le centre-ville et je ne l'ai jamais faite. Oui, j'ai prévu d'aller visiter l'hôtel de Rochechouart dans le 7e arrondissement. Et c'est le siège de l'Éducation nationale actuellement. La maison de Léonard de Vinci qui est le château du Clos Lucé, qui a un jardin très intéressant et puis surtout les dernières œuvres qu'il a pu réaliser. Donc c'est le projet de septembre. Le lycée Henri IV, lieu emblématique de la ville de Paris. Plein d'anecdotes doivent exister dans ce lieu. Cette année, j'aimerais enfin réussir à visiter le ministère des Affaires étrangères. Quand j'étais étudiante sur Paris, je voyais ce magnifique bâtiment matin et soir en prenant le bus. Ce sera sans doute cette année. L'Opéra Garnier et l'arrière des coulisses de celui-ci qui sont habituellement fermés au public. Le château de Vaux-le-Vicomte. Cette année, j'aimerais bien aller à la Banque de France. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'y aller, mais il y a souvent beaucoup de monde. Le palais des Bénédictines à Fécamp. Je vais aller dans le Vexin, l'église de Véteuil, qui est une église qui a été représentée par les impressionnistes. La Monnaie de Paris, dans le 6e arrondissement. Le Sénat, j'y suis allée l'année dernière et j'ai trouvé ça très intéressant et pas accessible d'habitude, donc encore plus sympa. Pour ceux qui veulent un petit peu sortir et s'aérer, le domaine de Chantilly, avec ses grandes écuries, le château et ses jardins qui sont magnifiques. J'ai fait l'Institut de France l'année dernière et c'était vraiment très sympa. La vallée aux loups à Châtenay-Malabry avec un arboretum magnifique. La Sainte-Chapelle, c'est magnifique, c'est grandiose. Le pavillon suisse dans la cité universitaire dans le 14e arrondissement. C'est un pavillon Le Corbusier, hyper intéressant au niveau architectural, mais aussi au niveau de l'adaptabilité de l'espace. C'est un bâtiment à visiter. Je dirais l'Assemblée nationale, puisque c'est quand même un lieu qui nous touche particulièrement, qui influe beaucoup sur nos quotidiens. Et au final, en dehors de ces journées-là, on n'a pas la possibilité de pouvoir le visiter. L'année dernière, j'ai fait le château de Rambouillet avec la laiterie de la Reine ainsi que la chaumière au coquillage et c'était vraiment très joli dans tout ce grand parc. Forcément un lieu à Nice, la bibliothèque Lucera. C'est une immense sculpture de tête et les étages de la bibliothèque sont situés dans ce cube. Durant les 2 journées du patrimoine, il y a des expositions éphémères qui auront lieu dedans. Ça fait d'une pierre deux coups. L'abbaye aux Dames à Caen. Le palais de l'Élysée qui est habituellement fermé au public, qui fait partie des institutions françaises qui siègent à la capitale. Non, là c'est une blague.